Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que cette théorie a été prise presque mot pour mot sur le site jeuxvideo.com. Cette théorie n'est donc pas de mon invention mais provient de quelqu'un portant le pseudo Mich80. Bonne vidéo. Selon cette personne, Link égale Skull Kid. Je vais vous raconter tous les arguments qu'il utilise pour justifier cette théorie. Link ne lutte pas pour sauver Termina, il lutte pour se sauver lui. Rappelez-vous ce qu'il arrive aux enfants perdus dans la forêt, ils se changent en Skull Kid. Et Link, troublé d'avoir perdu Navi, va dans la forêt à la recherche d'un ami, tout comme l'ont fait d'autres enfants comme lui qui par désespoir se sont enfoncés dans la forêt et n'y sont jamais ressortis. Il n'est pas précisé combien de jours dure la transformation, mais on peut très vite s'imaginer qu'il s'agit de 3 jours. Pendant ces 3 jours, Link va sombrer dans la folie et doit trouver la force de régler ses problèmes intérieurs, sans quoi il deviendra un Skull Kid. Le début de l'histoire rend hommage à Alice au Pays des Merveilles, quand le lapin attire Alice vers le trou qui l'amènera au Pays des Merveilles. En gros, on ne sait pas à quel moment dans le scénario Alice finit par sombrer dans ses rêves. Il en va de même pour Link qui ne croise pas un Skull Kid, mais qui commençait simplement à devenir fou éveillé avant de tomber dans le trou qui mène à Termina. Le nom de la ville signifie à elle-même la limite à ne pas franchir. Si Link ne résolut pas ses problèmes intérieurs, il deviendra le Skull Kid, qui n'est autre que lui-même. Mais Link n'est pas un enfant ordinaire, il est le héros du temps, et c'est grâce à ça qu'il pourra revenir dans le temps pour éviter le drame. Pourquoi pensez-vous que l'on retrouve tous les protagonistes d'Hyrule en Termina? Monde parallèle? Sûrement pas. Ce sont les souvenirs de Link qui ont créé Termina. Ne vous est-il jamais arrivé de rêver et de voir des personnes que vous connaissez dans des endroits où ils ne sont pas censés être? Le principe est le même, sauf que Link en rêve pas, il lutte contre sa propre folie. Ce scénario avait déjà été exploité dans Link's Awakening où Cocolint n'était que le fruit de l'imagination de Link, c'est pour ça que Marine ressemblait à Zelda, que Cocolint ressemblait à Hyrule, et que le cauchemar prenait la forme d'Aganim et de Ganon. Link ayant sympathisé avec un Skull Kid dans OOT, il est facilement imaginable que c'est pour cette raison qu'il est retourné dans la forêt, et que c'est aussi pour cette raison que Link s'imagine déjà dans la peau d'un Skull Kid pensant qu'il serait plus facile de sympathiser avec eux. D'autres personnes ont lancé l'hypothèse que Link se serait mort, ça je n'y crois pas, mais je garde la théorie des 5 étapes avant la mort de Elisabeth Kubler-Ross, avec le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Il est bien dit que ce diagnostic n'est pas que pour les gens mourants. Kubler-Ross a initialement appliqué ces étapes à toute forme de perte catastrophique, emploi, revenus, liberté. Cela comprend également la mort d'un être cher, le divorce, la toxicomanie, ou l'infertilité. En gros, un choc émotionnel peut suffire à nous faire passer par les 5 étapes. Link a connu une dépression après le départ de Navi, maintenant qu'il est perdu dans la forêt, il va passer les 5 étapes jusqu'à l'acceptation d'avoir perdu un ami. C'est pour ça qu'il deviendra l'ami de Skull Kid, il fait simplement la paix avec lui-même. Tout n'est que symbolique dans le jeu, rien n'est concret et c'est pour ces raisons qu'il ne faut pas chercher à savoir où se situe Termina. Maintenant, parlons du masque, et s'il avait vraiment été volé au marchand de masques? Là encore j'ai ma théorie. Puisque Link égale Skull Kid, il est facilement imaginable que ce soit Link qui ait volé le masque au marchand. Oui, perdu dans la forêt sans fée, Link commençait à devenir un Skull Kid, et il est facilement imaginable qu'il l'ait volé pendant un de ses moments de folie. Ne se souvenant plus de ses actes, le masque qui lui posséderait un vrai pouvoir va emmener Link dans Termina, donc son fort intérieur pour qu'il puisse expier ses fautes. Pour moi tout se tient dans cette façon d'imaginer ce qu'est le Skull Kid et Termina. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à débattre sur cette théorie dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Trash Theory et à la prochaine.